Salam alaikum tout le monde. Alors voilà, moi je fais cette petite vidéo, c'est pour amener mon petit grain de sel sur l'affaire Beyoncé et Kimberly Thompson. Je me réjouis que Beyoncé, cette sorcière de haut niveau, soit démasquée au grand jour. Cela fait des années que des rumeurs circulent autour de ses liens avec la franc-maçonnerie ou les Illuminati. Des centaines d'images nous montrent son occultisme à travers le symbolisme et la pratique de la magie. Sauf qu'aujourd'hui, son ancien batteur, Kimberly Thompson, intente un procès à ce sujet. D'ailleurs rejeté par le tribunal, en certifiant que Beyoncé pratique la sorcellerie extrême, la magie noire, la magie sexuelle, et l'accuse de vouloir prendre le contrôle de ses finances et de son mental. Bref, à peu près tout ce qui se dit sur le net autour de l'occultisme. Et pour le détail qui me saute aux yeux, dans cette affaire, c'est les 7 années que Kimberly Thompson aurait passé auprès de la star sorcière, et bien sûr la mésaventure du chaton qu'elle aurait assassiné. Voici par exemple deux symboles totalement sataniques. Le chiffre 7 et sa valeur kabbalistique que nous explique Christine Lagarde du FMI dans l'une de ses vidéos, et la symbolique du chat qui nous rappelle toutes ces histoires de chasse aux sorcières pendant l'Inquisition chrétienne, et aussi bien sûr la valeur du chat dans l'Égypte antique. Tout en sachant qu'effectivement celui-ci est utilisé à des fins rituelles sacrificielles sataniques. Mais Kimberly Thompson n'est pas blanc-bleu dans ce fait divers. Après s'être fait tripoter dans tous les sens par cette dernière pendant tout ce temps, ce n'est que maintenant qu'elle nous en parle. Pour faire court, Kimberly Thompson nous vient du mouvement jazz, ayant étudié au Manhattan School of Music, école de jazz réputée à New York aux États-Unis, tout en sachant que ce mouvement est un véritable nid à francs-maçons lucifériens. Alors voici un petit exemple, sans m'attarder sur ce sujet. Miles Davis, Louis Armstrong, John Coltrane, Sammy Davis Jr. étaient tous des maçons qui appartenaient à la loge Prince Hall, une loge de francs-maçons black américains. Et ce qui m'intéresse chez Kimberly Thompson, c'est sa collaboration avec Kenny Barron, pianiste de jazz né en 1943 à Philadelphie. En 1975 parut un album de ce dernier intitulé Lucifer. Alors ça ne prouve en rien son appartenance à la franc-maçonnerie, mais pour rappeler son album Lucifer, c'est que l'inspiration y est. À croire que notre Kimberly Thompson s'entoure d'artistes adeptes de l'occultisme. Il ne manquerait plus qu'Aleister Crowley, chef d'orchestre. Pour en revenir à Beyoncé, je ne m'attarderai pas sur son cas vu que sur la toile du net vous verrez de nombreuses vidéos à son sujet, à part l'un de ses derniers clips au musée du Louvre, où vous pourrez apercevoir de nombreux clins d'œil à la franc-maçonnerie, donc chargé au niveau symbole maçonnique. Voilà pour cette petite analyse en bref, sur cette affaire qui à mon avis ira nulle part ailleurs que sur le net, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah.